Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Christelle. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Martine. Bonsoir Valérie, ça commence à arriver tout doucement. Donc n'oubliez pas qu'on a toujours un petit décalage entre le moment où je vous posez vos questions, les moments où je les vois, les moments où je vous réponds. Donc soyez pas étonnés. Il y a facilement 30 secondes de décalage, donc le temps que vos questions arrivent vers moi, que je puisse les lire, il y a un petit peu de décalage, donc soyez patients. On laisse tout le monde arriver. Comme autant que possible, j'essaye de le faire habituellement. Je vous ai mis au niveau du live, donc tout en haut, toutes les dimensions nécessaires pour ce soir, avec les plis, les coupes. Donc je vais essayer de vous mettre mon petit dessin correctement, que vous puissiez le voir, parce que souvent de visualiser avant, c'est plus simple. Et ça peut vous permettre de voir les découpes qu'on va faire ensuite. N'hésitez pas à faire une capture écran. J'essaye de ne pas bouger. Et donc toutes les dimensions sont postées tout en haut sur les premières pages. Voilà. Donc bonsoir Angélique, bonsoir Viviane, bonsoir tout le monde. Je vois passer Claude, Christelle, Florence, Lidivine. Bonsoir à toutes. Bon, on commence à être nombreuses, on va pouvoir commencer à travailler. Donc voici la carte que je vous propose ce soir. Après, hop, on va changer, comme ça je vous verrai mieux. Bonsoir à toutes. Donc voici la carte qu'on va réaliser ce soir. Donc ici, on a un petit effet de shaker. Et ici, donc quand on l'ouvre, on a tout un pliage. Donc moi, je l'ai fait sur le thème de la gourmandise. Après, c'est une carte que, bien entendu, vous pouvez refaire sur n'importe quel thème. Donc cette carte est aussi le swap que j'envoie à mon équipe. Donc en début du mois, nous sommes plusieurs à... On s'envoie des cartes. Et donc celle-ci, c'est celle que je leur envoie. Donc vous voyez, hop, j'en ai préparé plusieurs déjà. Donc ça fait partie des envois que je vais faire demain de façon à offrir à notre petit groupe. Donc bien entendu, si vous voulez participer à cet échange de cartes, il vous reste une solution toute simple. Devenez démonstratrice Stampin' Up dans notre équipe. Et vous participerez entre autres à ces échanges. C'est sympa, hein? Donc voilà. Ça vous plaît? Ça a l'air en tout cas? Super. Bonsoir Armel. Bonsoir Agathe. Donc, pour bien faire, ça, je vais mettre ma petite Bible sur le côté. Moi, pour la décoration de cette semaine, j'ai utilisé ma pyramide d'ovale également, et j'ai utilisé mes formes ici. J'ai un doute sur le nom, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. En tout cas, sur
ces Twin Light là qui sont toujours bien entendu au catalogue. Vous voyez, quand on a un trou de mémoire, je suis sûre qu'il y a une de mes copines qui va bien vite nous redonner le nom exact de ces Twin Light. C'est vrai que je les utilise tout le temps et pour le coup, et j'ai un petit trou de mémoire. Donc ça, c'est les deux que j'utilise ce soir. J'utilise 3 couleurs pour colorer. Donc j'ai choisi Macaron à la menthe, qui ressemble un petit peu à Copacabana, donc ça passe bien. Punch à l'ananas et Horizon de bruyère. J'ai besoin d'un tout petit bout de papier rhodoïde ou de papier fenêtré, suivant ce que vous avez. Et ensuite, comme je vous l'ai mis dans le descriptif, donc il nous faut une feuille cartonnée, colorée, assortie à votre papier imprimé de façon à ce que ça aille bien ensemble. Il vous faut donc une feuille de papier blanc, quelques chutes. Donc moi j'avais plus de chutes, mais vous voyez par exemple mon papier imprimé que j'avais besoin tout à l'heure, j'ai pris une chute. Donc là vous reconnaîtrez les Twin Light théières que vous pouvez gagner pendant Celebration. Et donc comme j'ai besoin de 2 petits morceaux, bah, bien entendu j'ai pas jeté mon papier. J'en ai toute une tripotée, donc inutile de vous dire que je vais me faire un plaisir de l'utiliser ce soir. Il va ici, regardez. Avec ces petits carreaux, il est parfait pour représenter le petit bout de tissu qu'on ajoute sur les petits pots de confiture. Donc je trouvais ça vraiment très sympa. Alors, super. Bonsoir Marie-Jo. Tout va bien, il n'y a pas de questions supplémentaires. Les fermiers de couture, ouais, c'est ça. Bonjour Christine. La pyramide d'ovale, c'est exact. Il y a la pyramide d'ovale et mais ces formes, alors c'est pas les formes à coudre. De mémoire, les formes à coudre, c'est les autres, mais elles sont superbes, j'adore. De toute façon, je les utilise très souvent. Donc, on va commencer par quelque chose de simple. On va utiliser notre massicot que j'ai rangé. Et on va s'occuper déjà de couper notre base de cartes. Donc, comme d'habitude, vous voyez bien, ouais, 14,8. Et on va faire un pli à 10,5. Et toujours donc la petite bosse sur l'intérieur dans notre carte. On va la mettre de côté. Donc ça fera partie des petites chutes qu'on va avoir besoin tout à l'heure ensuite. Donc maintenant la partie la plus compliquée, on va dire, de notre travail, elle est là. Donc vous allez utiliser pour le coup uniquement qu'une partie de votre feuille, donc vous allez la couper à 14 cm. Bonsoir Suzy, Sylvie, tu as raté le début, on commence, donc tu n'as rien loupé, tout va bien. Ensuite, on va faire des plis. Le premier à 6 cm, donc 14, notre feuille en fin de compte elle va faire 14 sur 20. Et comme on enlèvera tout simplement le dernier centimètre à la fin. Donc on fait un pli à 6, et là on retourne sa feuille de façon à respecter le sens du pliage du papier. On se met à 10 cm, on reforme un pli, et là on retourne encore une fois notre papier, on se met à 14 cm, on fait notre pli, et là donc on pousse jusque 20 cm, et ici 6 bien entendu, hop, et on coupe ce qu'il y a de trop. Merci Armel, mais c'est sympa de partager nos connaissances, c'est le but de ces lives. Donc ici, vous allez vous mettre avec les plis, les 2 bosses qui sont sur l'extérieur, de ce sont apparents, devant vous. Tout le monde suit? Vous allez vous mettre ici à 1,5 cm. Pourquoi de ce côté-là? Tout simplement pour avoir le maximum d'appui ici et que notre papier soit bien droit. On va se mettre à 6 cm et on va couper une bande entre ces 2 plis.
Est-ce que tout le monde me suit? Je vérifie s'il n'y a pas de message que j'ai pas vu. N'hésitez pas à me le dire si vous avez la moindre difficulté. Donc on fait le pli entre la première bosse et la dernière bosse. On soulève et on va retourner notre papier de façon, cette fois-ci, à avoir un maximum d'appui et les bonnes dimensions de l'autre côté. Donc on va se placer à 4,5 cm. Et là, on va retourner jusqu'à la deuxième bosse. Ok. Donc maintenant, on va avancer jusque 5,5 cm. Vous vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout noté. En haut du live, j'ai mis toutes les mesures, tous les plis, et je le remettrai également demain sur mon site internet. Donc on a fait 1,5, 4,5, 5,5. Maintenant, on va aller jusque 8,5. Toujours entre les deux bosses. 9,5. Et 12,5. Donc là, j'en ai un où j'ai pas été assez loin. C'est celui de 8,5. Voilà. C'est bon pour vous? Très clair, tout va bien. Bonsoir Christine, bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir pousser notre massicot pendant quelques instants. Et on va simplement, je voulais vous avoir de l'espace, hein. Donc là où il y a la bosse, vous allez plier sur l'avant. On est d'accord? L'autre côté, pareil. N'hésitez pas à bien marquer vos plis. En faisant ce système de bosse, malgré tout, on protège notre papier de façon à ce qu'il se coupe correctement. Et là, on va pousser les grands morceaux, marquer un petit peu les plis, et les petits, eux, vont vers l'arrière. Regardez. Hop. Donc, avez-vous le même résultat que moi? Apparemment, tout le monde l'a. Donc, on va le mettre de côté quelques instants, puisqu'en fait, il est plus préférable de le décorer d'abord et de le coller après. Donc, on va le mettre de côté et on va faire les petites découpes supplémentaires que je vous ai affichées tout à l'heure. Donc, pour commencer, on va couper la page qui est en dessous là. Comme ça, on aura tous nos papiers et on sera tranquille ensuite. Donc, qui fait 10 cm. Mais ouais, no replay. Bonsoir ma belle. Et donc, comme ça fera donc 14,3. Donc 10 sur 14,3. Et vous la mettez de côté. Ces morceaux-là, on aura besoin ensuite, on a quelques découpes à faire et on a des petits morceaux ici à découper. Alors, hop, on va faire cette page-là. Donc après, vous prenez au choix d'un côté ou de l'autre. Donc 9,5. Donc sur 13,8. Je vais vous montrer.
voyez, ça fait juste un petit bord tout autour. Donc dans ce sens-là ou dans celui-ci, suivant quel est votre choix. Ensuite, on va s'occuper des découpes intérieures. Donc dans ce même papier, puisque le blanc, on l'aura déjà, c'est notre base de carte, qui faisait 14 cm, donc là, on va prendre 13,5. Et nos côtés faisant 6 cm, on va tout simplement prendre des bandes de 5,5. Et pour le coup, hop, je vais prendre dans ce sens-là, parce que je marie les couleurs derrière. Hop, voilà. Donc là, on a fait les deux petites bandes sur le côté. Donc je vous rappelle les dimensions, comme c'est l'intérieur. Ici, vous faites donc 13,5 sur 5,5, puisque notre papier ici blanc mesure 6 cm sur 14. Donc on enlève 0,5 des deux côtés de façon à laisser juste un petit rebord de papier blanc. Amandine, tu as loupé, il n'y a pas de souci, tu peux regarder en replay ou suivre juste le live là, et puis tu verras toutes les petites astuces qu'on peut donner. Et puis le refaire demain et nous faire partager ton travail, ça peut être sympa. J'ai utilisé, donc pour le centre ici, alors ces bandes là font 4 cm de long sur 3 de haut. Donc toujours sur le même système, on va enlever 0,5 de chaque côté. Donc le plus simple étant de faire une bande de 3,5 cm et de faire des découpes à 2,5. Et là, il suffit d'en faire 6. Vous voyez, c'est pas compliqué. Par contre, c'est des petits détails qui font que votre carte est finie. C'est des petites finitions qui sont vraiment importantes, ces petits rappels de couleurs. 3, 5 et 6. Donc, ils sont là. Je vais faire la même chose en blanc. Mais cette fois-ci, comme ils vont être à l'intérieur, je renlève 0,5 cm de façon à les ajuster à l'intérieur. Donc là, je prends 3 cm sur 2. Et j'en fais 6 de nouveau. Vous êtes vraiment sage ce soir. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc là, j'ai fait mes petites découpes et je vais garder mes chutes de papier pour faire mes tamponnages. On est OK toujours pour vous? Tout va bien. Bonsoir Lidvine. Donc là, on a fait toutes les petites découpes. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi donc de travailler avec cette collection. Je vous montre donc sur le catalogue printemps-été. Donc j'utilise ces tampons et surtout donc les petits bonbons qui nous sont fournis. Le papier qui est ici, je suis désolée, je peux pratiquement plus vous le montrer. Je l'ai beaucoup utilisé. Donc j'ai plus grand chose. Et bien entendu, les dies assortis. Hop. Donc pour toute la déco, on va avoir besoin de toutes ces petites dies de bonbons. Alors ce qui est sympa, c'est qu'elles sont toutes doublées. Ça permet quand même de gagner du temps. Hop. Vous voyez, elles sont chouettes, hein, et elles sont un petit peu travaillées. Et donc j'ai choisi d'utiliser les petits tampons donc, que j'ai préparés et que j'ai mis sur des petits blocs acryliques. Vous voyez? Tout simplement. Là, on va pouvoir les tamponner tranquillement. Donc les petites découpes,
je les utilise de façon à amener de la déco. Donc c'est là que j'utilise ces papiers-là, de façon à mélanger les couleurs et amener un petit peu de punch. Et ça, on va le faire après. Là, tout de suite, on va s'occuper de nos petites décos. Hop. Je fais passer très concentré. Toujours concentré, les filles. Franchement. Vous allez voir, après, je fais de la magie ce soir. Ça va vous faire rire, normalement. Hop. Donc là, nous avons des petits nounours. Hop. Ça, je dirais que ça ressemble à des dragibus. C'est de la gourmandise light, hein, par contre. Hein. Hop. Avec celui-là, normalement, mes hanches ne craignent rien. Un gros bonbon. Plein de petits bonbons. Et des petits gâteaux pour la route. Voilà. Donc là, on a tous nos petits bonbons qu'on va pouvoir ensuite coller là-dessus, sur nos petits supports, de façon à ce que ça ressorte, tout simplement. Je vais le faire tout de suite. Il nous reste 2 choses à faire. Il va nous falloir, hop, une découpe avec notre pot à bonbons et une découpe avec ce petit mot qui fait partie des cadeaux Celebration, que je vais vous montrer tout de suite. Au-delà des mots, donc il y a plein de petits mots sympas, et donc c'est le moment de se faire plaisir. Je trouve que ça passait bien ce soir. Alors Agathe, c'est un ensemble qui se vend au choix, soit séparément, soit ensemble, en sachant que si tu les achètes ensemble, en fait, tu as une réduction supplémentaire. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir 10% de plus, surtout si le lot te plaît. Alors là, pour le coup, cette découpe-là, moi, j'ai choisi ce dies-là, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va évider tout l'intérieur de façon à faire apparaître l'effet checker. Et ici, on va découper cette partie-là. Pour ce faire, le petit conseil du jour, c'est de découper, avant de faire votre découpe, il faut évider le centre de votre pot. Ça sera beaucoup plus simple ensuite à manipuler, tout simplement. C'est par expérience, je me suis fait avoir. Donc après, on abîme en fait notre découpe. Donc le petit conseil, c'est vraiment de le faire avant. Et pendant que vous y êtes, quand vous faites votre découpe, vous en faites une deuxième à blanc de celui-ci, de façon à le mettre derrière et de façon à cacher ce qui est en dessous. C'est exactement de la même taille, ça fera très très propre. Je vous laisse regarder. Vous voyez, ça fait propre. Et ça permet vraiment de bien mettre les bonbons et que tout soit bien, bien calé. Et ça vous met vraiment un guide. Et j'utilise pour ce faire, avec ce papier Melon Mambo, ce dies est fait avec des petits ronds tout autour, un effet festonné, qui amène un petit truc, je trouve, encore en plus. Donc on va les découper. Et vous savez quoi? C'est là que je vous fais de la magie, les filles. Regardez. Je suis trop douée. En 2 temps, 3 mouvements, je vous ai fait toutes mes découpes. Et j'ai totalement découpé le petit pot à confiture. Vous savez, ça fait ça. Hein. Moi, je trouve que ça fait vraiment cette petite effet de ce pot à bonbons. On a l'impression des petits pots à confiture, on met le petit tissu dessus. On est d'accord. Je suis super rapide sur ce coup-là. Bonsoir Pam. Faites-en autant qu'on se marre 2 minutes.
Donc ça, c'est mes découpes. La tricheuse. Eh non, je suis super rapide. Vous avez vu ça? C'est trop beau. Hein, vous savez le temps qu'il faut pour découper la dentelle correctement? On y va y passer la soirée, les filles. Donc, ce petit pot, on va pas essayer de s'éparpiller, ça serait sympa. Ce petit pot, pareil, de la même manière, il va falloir découper donc ici, tamponner le haut du pot de façon à récupérer cette partie qui nous intéresse et qui est les petits carrés pour faire le petit pot. Vous me voyez bien là? Je suis trop forte. Hein. Donc hop, on se met là. Et donc, il ne nous restera plus qu'à découper ce petit pot ici, de façon à hop, obtenir ce petit bout de tissu qui nous manque. Et de la même manière, ici, on va tamponner de nouveau notre petit pot, de façon à récupérer le haut du couvercle. Vous aimez ma magie, les filles? L'extérieur, non, l'intérieur du pot, Pamela, je l'ai fait au ciseau. Et l'extérieur avec une découpe à coudre, en ovale. Et donc, une fois que tout ça c'est fait, bien entendu, il faut le découper. Et hop, je suis trop forte. Je vous avais dit, on faisait de la magie ce soir. C'est pas beau tout ça? Regardez. Martine, tu vas t'entraîner à faire de la magie comme moi. Tu vas voir, c'est super sympa. Et bien entendu, nous avons donc toutes ces formes qu'il faut également donc passer dans la Big Shot. Et de préférence, dans les tons de notre papier imprimé. Et devinez quoi pour ce soir? Hop! Je vous ai refait de la magie. Donc là, j'en ai fait plusieurs pendant que j'y étais. Hein. Et c'est vrai que ils sont vraiment très jolis. Et pour le coup, on en fait beaucoup en un seul passage, puisqu'on a 6 découpes. Hop, vous voyez, j'ai fait tout ça en un rien de temps. C'est vraiment très, très, très pratique. T'avais tout préparé. Oui, Armel, en fait... franchement, il faut du temps hein, pour tout découper. Par contre, prenez le temps, si vous avez ce set de tampons et ces dies, prenez le temps de découper tout doucement. Ces petits détails-là sont vraiment importants et c'est ce qui amène de la finition à votre travail. Faut vraiment le faire, ça vaut le coup. Par contre, on va avancer un petit peu parce que sinon, on a bien rigolé, hein, la magie et tout, mais il faut avancer un petit peu. Alors, un petit bout de rhodoïde qu'on va ajuster tout simplement sur l'arrière de notre petit pot. On va donc utiliser du double face et qu'on va mettre tout autour de notre ouverture. Hop. Que ça ne puisse plus passer. Abracadabra, je suis trop forte. Hein. Ah, Véronique, tu as fait la carte lapin. T'es-tu bien amusée? Alors, je vous rappelle juste une chose, les filles. Je ne l'ai pas inventée, la carte hein, lapin. Par contre, j'ai repris une vidéo d'une américaine. Alors, c'est tout en pouces, c'est pas évident à suivre puisque je ne parle absolument pas un mot d'anglais. Celles qui me connaissent le savent. Donc, je tiens juste à préciser que cette carte ne vient pas de moi. Et que, par contre, je vous l'ai partagée avec grand plaisir. Prendre à César ce qui est à César. Hop, mes ciseaux. On ajuste le rhodoïde de façon à ce que ça n'apparaisse pas. Hop.
Une fois que cette partie-là est faite, je vous conseillerais de coller tout de suite les petits accessoires, puisque une fois qu'on aura mis de la mousse derrière, en fait, on va être moins stable, moins droite. Alors, où est-ce que j'ai mis... Ah, je ne sais pas où j'ai mis ma feuille de silicone. C'est pas bien grave, on va faire autrement. J'ai dû la ranger en bas et je n'ai pas remonté ma feuille. Donc on va faire, hop, je l'ai trouvé. C'est quand même beaucoup plus pratique avec. Donc je vous ai déjà montré cette technique hein, pour coller. Je cherche mes affaires ce soir, c'est casse-pied. On va en prendre un, c'est pas bien grave et je vais le nettoyer après. Je reprends juste un petit doigt mousse. Donc vous mettez votre découpe à l'envers. Un petit peu de colle ici sur votre feuille en silicone et vous tapotez votre forme. Il vous suffit ensuite de la coller. Et on fait pareil avec le couvercle. Hop. Tout à fait Agathe, je fais une vidéo tous les lundis soirs, donc il suffit d'aller ensuite sur ma chaîne YouTube. Donc toujours pareil, hein, les ateliers de Sandra. Et tu retrouveras les vidéos précédentes. Donc là c'est bon, on va mettre derrière donc des bandes. Je vous les ai déjà montrées ultérieurement. C'est des grandes bandes de double face épais. Donc vous allez en prendre un morceau et on va tout simplement l'ajuster tout autour. Elles sont super pratiques. Je me revois encore au départ quand j'ai commencé à vouloir faire des cartes shaker et à prendre des petits carrés et je faisais tout le tour avec mes petits carrés. Je ne vous parle pas du temps que je prenais à enlever les petits déchets. Hop. Je vérifie vos commentaires. YouTube, on peut traduire aussi. Écoute, les américaines, elles parlent pas toutes, et certaines, en plus de ça, mettent juste de la musique. Et il faut deviner ce qu'elles font en regardant leurs mains. Donc, c'est pas toujours l'idéal. Voilà. Et je vais rajouter un petit bout ici pour ajuster la hauteur, sinon mon ovale va s'affaisser en fait. Donc le but c'est de le mettre l'un sur l'autre ici. Ce qui va faire plus joli, c'est d'ajouter quelques décos dans le fond. Donc moi j'ai utilisé mes sequins Vichy, puisque sur les autres cartes j'avais mis pas mal d'horizons de bruyère. Pour le coup, vu qu'on va mélanger un peu les couleurs et que ça va être en dessous, je pense qu'un petit peu de rose, ça sera pas gênant. Ça va rappeler un petit peu les autres couleurs. Hop. Vous voyez, elles sont sympas, hein. On a des petits sequins et certaines en forme de fleurs, donc ça fait vraiment très joli. Donc le but, c'est de le coller comme ceci.
Et surtout, on va rajouter quelques petits bonbons. Donc mettez-les dans le bon sens par rapport au petit dessin. Donc moi je les mets donc sur l'envers. Je vais juste en mettre 3-4, hein, que ça fasse joli. J'enlève juste le haut. Et c'est là qu'il faut... Alors je vais me mettre devant moi, mais il vous l'ajustez dessus comme ça, de façon à ne pas dépasser. Je vais me rapprocher juste un petit peu, parce que si je ne suis pas en face, moi je vais être de travers. Or, par rapport à la caméra, je suis obligée de sortir un petit peu de l'écran. Voilà. Donc j'ai enlevé que le premier. Alors c'est des sequins autocollants que je viens d'utiliser. Donc bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'en prendre des autocollants. Vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison et les coller, ça sera très bien aussi, hein. Voilà. Vous voyez? Ça fait sympa, hein? Il nous manque, hop, on va le coller avec ceci tout de suite. Comme ça sera fait. Je nettoie 2 secondes ma colle, puisqu'il y a un résidu qui s'est mis dessus et c'est pas terrible. Voilà. Donc tout simplement ici, on met un petit peu de colle et on va appliquer voilà, comme ceci. Ça va pour l'instant tout le monde? Tu connaissais pas Agathe? Eh ben écoute, on en a de plus en plus maintenant autocollants et c'est vrai que c'est pratique, c'est vraiment rapide. On n'a pas à se demander si Glue Dot va dépasser ou pas. Ça tient, donc c'est vraiment chouette. Donc on laisse toute notre déco qui est prête ici et on va s'occuper maintenant de coller la base blanche qu'on avait travaillée tout à l'heure. Vous remarquerez la disposition que j'ai pris pour le pli, ça vous rappellera celles qui m'ont suivi la semaine dernière. Ça vous rappelle, je trouve, un petit peu la carte qu'on a fait ensemble la semaine dernière, avec ces plis intérieurs-extérieurs. Hop. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Si ça vient plus tard, vous inquiétez pas, il suffit de m'envoyer un MP. Donc j'ai mis du double face sur les pans. Vous pourriez laisser cette partie-là libre. Mon choix, moi, est de ne pas le faire. Après, vous pouvez essayer. Moi, j'étais pas satisfaite de la tenue de ma carte. Mais c'est un choix personnel. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, tout simplement. Tout va bien. C'est parfait. Donc l'astuce ici, j'ai un petit peu de colle qui est resté. Ça va être de placer votre carte, de fermer la carte comme ça et de vérifier comment elle se positionne. Voilà, là c'est parfait. Donc on la maintient et on va enlever les doubles faces qu'on a mis en essayant de ne pas bouger. Bonsoir Francesca. Donc moi j'ai bougé. Sinon c'est pas drôle.
Voilà. Hop. En collant une première partie, ça nous permet d'ajuster le placement de notre carte. Et ensuite, on peut coller la deuxième partie, sans difficulté. Et voilà. Alors, arrivé là, est-ce que quelqu'un a une question? Eh, bonsoir Nadège, j'avais pas vu que tu étais arrivée. Personne n'a de questions? Tout est toujours OK? Nickel. Alors, hop, on va coller notre petite bande, donc au choix hein, d'un côté ou de l'autre, suivant l'effet qu'on veut avoir. Personnellement, vu que je rajoute pas mal de couleurs et que justement on rappelle nos couleurs, je vais le mettre de ce côté-là. Je pense que ça fera beaucoup plus joli. Vous voyez, avec le petit rebord qu'on laisse de 0,5, ça fait propre de chaque côté. Donc, comme tout le monde va bien, c'est parfait. Hop. Et cette semaine, je n'ai pas ma marraine qui passe dans le coin, qui me déconcentre, n'est-ce pas Lidvine? Qu'est-ce qu'ils s'y sont mis à deux quand même, hein, la semaine dernière, les coquines. Hop, on va faire un petit peu de coloriage. Il m'en manque un, hop, là-dessus. Donc ça va être rapide, hein, c'est juste amener de la couleur. Tout le monde va bien, c'est parfait. On décore juste quelques bonbons. Quelques petits nounours. Avant de les coller. Hop. Vous êtes toujours sage, tout va bien. Non, Lidvine, ce n'est pas la peine de m'appeler, c'est bon. Sache que je ne répondrai pas. Ou tu m'appelles plus tard. Mais là, tout de suite, maintenant, on va essayer de s'abstenir. Hop. Elles sont coquines, hein, quand même. Faudrait concentrer. On essaie, on essaie. Hop. Que me manque-t-il? Juste celui-là, et puis ça sera bon.
Et voilà. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir les coller. Ça donne envie de grignoter ma carte. Ouais, mais alors, par contre, tu vois, Pam, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Moi, du grignotage papier, ça me va. Donc, on ajuste. Hop. Donc, pourquoi j'utilise de la colle toujours sur les petites parties comme ça? C'est pour pouvoir les ajuster mes hauteurs. Puisqu'avec du double face, on ne peut pas recoller. On ne peut pas ajuster si on est légèrement de travers. Oh, c'est gentil. On se croirait avec Candy Crush, avec les couleurs. Merci Edwin. Je vois pas tous les messages et j'ai l'impression que j'ai des trucs très sympas à lire. Nathalie, vous avez toujours de jolis lives à nous montrer. Ah bah c'est très 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 gentil ça. Ingrid, ouais, mais les tutos et puis les ambiances de scrapeuse à la base, normalement c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du partage. Il y a plusieurs démos qui nous suivent encore ce soir. Certaines qui font également des lives et donc qui partagent leur expérience aussi. Elles sont nombreuses, nous sommes nombreuses à partager et c'est toujours très sympa à faire. Moi personnellement, je prends vraiment beaucoup de plaisir à être avec vous le lundi soir. Candy Crush, fallait y penser. Ah mais ça c'est Lidvine. Hop. C'est une coquine. La semaine dernière, elle essayait de me déconcentrer. Et donc, à un moment, j'ai mal coupé mon papier, bien entendu. Et elles étaient fières d'elle. Donc, un petit peu de colle. Et pareil ici, on ajuste. Hop. Donc, vous les mettez comme bon vous semble, hein, par rapport à vos goûts. Après, si par exemple, vous n'aimez que les dragibus, vous mettez que des dragibus. Ou alors, on est encore une trentaine. Alors, uniquement ce soir, uniquement pendant ce live, qui va être la première à m'envoyer son adresse afin de recevoir cette carte dans les prochains jours? Alors, je précise uniquement lors de ce live, c'est que je reçois des messages ultérieurs, après, 2-3 jours après, de gens qui regardent le live, enfin, qui le regardent surtout en replay, et qui donc m'envoient leur adresse pour recevoir la carte. Et je suis désolée, ce n'est valable que le lundi soir, pour les personnes qui me suivent et avec qui je passe la soirée. On a peine à déconcentrer. Oui, 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 oui. Tu fais aussi des ateliers, Sandra. Tout à fait. Sylvie, d'ailleurs, je faisais un atelier samedi à la maison. Bien entendu, j'en fais chez mes clientes, hein. J'en faisais un. Ah, c'est Laetitia qui est la première. Bravo, Laetitia. J'ai bien ton adresse, il n'y a pas de souci. Ce week-end, on a fait... Hop, je vais vous montrer. Donc, ce week-end, on a fait ce support à ruban. Et, hop, je sors tout mon matériel. Ce support de scrap. Alors, normalement, c'est un range bureau. Je ne vous cache pas que, vu l'état de mon bureau, je pense qu'il va m'en falloir un double ou un triple. Voilà, c'est... Ah bah, je suis contente que ça te plaise, Laetitia. C'est top. Donc, je replie comme ça. Ah, désolée Florence, la carte est déjà attribuée. Ah, tu l'as reçue, Christine? Super. Je les ai envoyés avec un peu de retard, mais j'ai pas été à la poste, en fait, rapidement. Donc, je ressors les petits, hop, mes petits carrés.
Ça commence à prendre forme, hein. Donc maintenant, je vais coller ma carte blanche. Je pense que pour reprendre les couleurs, garder cette partie-là sera plus jolie. Même si la partie rayée est vraiment superbe aussi. Je pense que comme il m'en reste, en même temps, il faut que je repasse une commande. Je pense que je vais me refaire une commande de papier. Donc je le colle avant de le coller ici, puisque vous voyez, ensuite je vais mettre ma déco. Et il sera plus compliqué à le coller. Donc il faut toujours passer par étapes. Quand vous avez une carte avec des motifs à l'intérieur, tout, il faut faire en sorte de vous simplifier le travail. Tout ce qui est en 3D, il faut le coller après. Sinon, vous allez être embêté pour coller votre carte. Laetitia, tu ne l'as pas. On ne peut pas tout avoir, Laetitia, hélas. Même nous, en tant que démo, des fois, on dit « Ah, celui-là, j'aurais dû l'acheter. » Ah oui, Florence, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Je suis là avec vous tous les lundis soirs. Il n'y a pas de raison. Donc, à cet endroit-là de la carte, quand vous collez le haut de votre carte, la page de présentation de votre carte, faites attention au sens de votre carte, c'est-à-dire, ne soyez pas à l'envers. Ça ne ferait pas joli. Surtout quand vous avez des motifs comme ceci. Autant on peut décoller, plier, au bout d'un moment, on ne peut pas enlever. Hein. Donc, faites attention au sens. On va coller ici. Ça, c'est bon, ça fonctionne. On va maintenant ajouter quelques petits trucs brillants. Ça fera joli. Donc, une petite fleur sur le capuchon. Et j'ai vu que j'avais du rose. Je vais mettre quelques petits sequins des deux couleurs de façon à rappeler les notes. De ce côté-là, on va ajouter ça, on va le pousser. Quelques découpes, donc pas tout ça, hein, sinon ça ferait beaucoup trop. Hop. On va mettre un peu de violet, horizon de bruyère. Hop. Donc comme je vous le demande toutes les semaines, n'hésitez pas à partager mon live. Je suis contente, hein, j'ai dépassé les 500 abonnés. Je suis à 530 et quelques, donc je suis super contente. N'hésitez pas aussi à aller voir sur ma page, sur mon site, donc toujours les ateliers de Sandra. J'y remettrai dès demain une photo en fait de tout le pli. Hop. Ça peut vous permettre d'avoir le dessin si vous ne l'avez pas copié ou si vous n'y arrivez pas. Oui, Nathalie, mais en fait, c'est valable pour beaucoup de tampons et de dies, et même de papier. Le nombre de fois où on se retrouve avec... on a fait l'impasse sur un set de tampons ou de dies en se disant « il ne me parle pas ». Et si tu savais le nombre de fois où on se retrouve à se dire « ah, mince ».
En fin de compte, ce qu'elles en font, c'est super. J'aurais dû l'acheter. Je crois que s'il y a des démos présentes ce soir, personne ne me dira le contraire, hein. C'est systématique. Hop. On va en rajouter un petit. Ça vous plaît? Hop, et voilà. Je pense que c'est pas mal, non? Bon, est-ce que vous pensez qu'ils vont aimer leur swap? Parce qu'après tout, ils sont plusieurs à le recevoir. Bonsoir Sophie. En replay aussi, bah oui, avec les enfants, c'est toujours... Ouais, Pamela, pareil. Lidvine, comme moi, c'est pareil, hein. On est toutes pareilles, hein. Donc voilà. Est-ce que ça vous plaît? Reviendrez-vous la semaine prochaine? Je crois que j'ai une petite idée. Je voulais après montrer 2-3 bricoles. On en a discuté il n'y a pas longtemps. Hop. Je voulais vous montrer le... On avait parlé de l'album que j'avais fait en crop et on avait parlé à ce moment-là de la fuse. Donc je voulais vous montrer 2-3 pages que j'ai pas eu le temps encore de finir. J'attends toujours les photos de ma sœur. J'ai refait donc le même système mais en bleu. On l'avait fait ensemble ce jour-là. Donc j'ai commencé la déco, mais surtout je voulais vous montrer cette partie-là. On peut tout simplement intégrer grâce à la fuse de façon à ajouter des photos. Et sur cette page-ci, donc comme elle était, c'est pour ces sports d'hiver, donc j'ai ajouté quelques décos à l'intérieur, ici des sequins, et que j'ai fermé ici. Ça va pour tout le monde? Je ne vous vois plus. Vous ai-je perdu? Donc vous voyez le même album qu'on a fait, que j'avais fait avec vous. Au lieu ici de garder ces pages que j'avais laissées à 8 cm et de les décorer, j'ai incrusté de la fuse dedans. Et donc ça va permettre d'avancer. À la limite, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai à l'occasion, quand j'aurai reçu les photos surtout. Parce que sans les photos, j'ai quand même du mal à travailler. Et je vous montrerai la suite de cet album. Vous êtes toutes là, c'est super. Bon, bah écoutez, moi je vais vous dire à la semaine prochaine. Toujours pareil, hein, même heure, même endroit. Si vous avez une envie particulière... Ouais, c'est gentil, Pam. Mes pochettes, elles viennent de chez Stamping Up, Angélique. Elles sont au catalogue. La seule chose que j'ai faite, c'est que je les ai ajustées à la taille. Ici en haut, j'ai juste recoupé un petit peu pour les ajuster à la taille dont moi j'avais besoin en fait. Donc voilà. Donc ici, je pourrais rajouter le nombre de photos des sports d'hiver de ma petite sœur et de ses enfants. Et ça permet en fait de justement, en insérant des pages aussi comme ça nous permet de rajouter des photos en fait. Donc c'est sympa. Voilà. Mais ce que je ferai, c'est que quand je l'aurai fini, je vous montrerai. Je ne vais pas juste vous laisser regarder comme ça. Voilà, voilà, voilà. J'ai vu que j'avais un petit message. Je vais me permettre d'aller jeter un coup d'œil via mon téléphone. Sinon, je ne pourrais pas tout voir. J'ai vu qu'il y avait une question. Et pour l'instant, je ne peux hélas pas y aller. J'ai vu une question, elle est là.
que j'aimerais pas perdre un petit message. J'y arrive pas à y aller. Bah, écoutez, j'ai vu le message de Claude et j'essaierai d'y répondre tout simplement plus tard pour le coup, parce que je pense que comme je suis en direct live via les ateliers de Sandra, je ne peux pas regarder tous les messages arriver. Voilà, il veut pas. Donc on va pas le contrarier ce soir, mon petit téléphone, et je vais regarder après. Si ça concerne la carte de ce soir, en fait, il faut être le plus rapide. Donc limite, préparez votre message la prochaine fois et appuyez sur envoi au moment où je parle. L'astuce. Bref. Je vais vous laisser les appareils. Ah, par contre, je peux répondre à une question pour Angélique avant de vous abandonner. Les pochettes, elles sont avec les Project Life. Donc, si tu as le catalogue Stamping Up, elles sont page 194. Et donc, c'est des pochettes. Moi, j'ai acheté cet assortiment de pages. Et franchement, c'est top, quoi. Parce que les 12 pages pour 7,50 €, tu en as plusieurs de chaque taille. Et ça m'a permis justement donc d'ajuster suivant mes besoins. Et on peut les recouper avec le masticot. Et donc, ça pose pas de problème. Donc, voilà. Si tu as besoin, bah, il suffit soit me demander, soit demander à ta démonstratrice. Et je pense que soit l'une ou l'autre, on te répondra en tout cas. Voilà. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée, une très bonne semaine. Et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.